dans un établissement qui est dans un état de délabrement avancé, surtout en période pluvieuse. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'apprentissage. Pourquoi? Parce que des 18 classes pédagogiques que nous avions, 4 seulement sont opérationnelles. Ce sont les classes qui sont au rez-de-chaussée. Et c'est là où nous avons placé les élèves de 3e qui sont candidats au BPC. Quant aux autres, quand il pleut, il n'y a pas cours. Les élèves de 6e, vous savez, le bâtiment le plus délabré est celui des élèves de 6e, qui comporte 5 classes à raison de 10 classes pédagogiques, rotativement. Et quand il pleut, ils le savent. Les enfants sont dehors, ils se mouillent, ils se lavent, même dans la classe. Ça souhaite comme s'il pleuvait dans la salle de classe. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est donner un coup de main à l'école angolaise. Nous étions venus ici pour aider à faire des toilettes modernes, des toilettes des temps que nous vivons, pas des toilettes d'une autre époque. Et aussi aider à faire une meilleure aire de jeu ici sur la zone sportive du collège. La directrice nous a, on va dire, traîné jusqu'ici pour nous demander de voir ce qui se passait parce que quand il pleut ici, il n'y a pas cours, les bancs, il n'y en a quasiment pas. Les enfants s'asseyent sur des bouts de bois et certains même s'asseyent à même le sol. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas laisser passer dans la mesure où on était venu aider pour faire des toilettes modernes et une aire sportive. On a juste converti ce que nous étions venus faire pour permettre aux classes d'avoir le minimum vital. Rien que ça. Et déjà, faire ce que nous avons fait avec l'aide des ouvriers qui sont du quartier pour la plupart, c'est pas rien. Mais on tient quand même à faire les toilettes modernes parce qu'il faut que notre message passe. Des belles classes, oui, mais il faut que les enfants aillent aux toilettes dans l'hygiène. Au moins ça. Mais dans l'aire de jeu, on ne renonce pas à nos objectifs, mais peut-être qu'on décalera un peu. Maintenant, si on a un gros coup de pouce en matériaux de construction, on pourra se lancer. Mais on ne veut pas commencer des choses qu'on ne finit pas. Donc on va se lancer dans les toilettes déjà, ça a déjà commencé. Je crois que vous avez dû... Le message qu'on va dire à nos enfants, parce qu'aujourd'hui les parents c'est nous, c'est qu'ils doivent respecter l'outil qu'ils trouvent. Parce que c'est un outil qu'eux ils utilisent, mais que d'autres, leurs petits frères, viendront utiliser après eux. Donc s'ils peuvent garder l'outil dans un état correct, ne pas taguer les murs à tout va, ne pas taper sur les bancs, qu'ils s'asseyent, qu'ils fassent court et qu'ils sortent. C'est tout, c'est le seul moyen de nous dire merci. Et il faut quand même dire que notre président d'honneur, l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, il est à fond derrière ces projets. Je peux vous dire que quasiment tous les jours, il veut savoir ce qui se passe, où nous en sommes, est-ce que les objectifs de la journée sont atteints. On ne parle même pas d'objectifs d'une semaine ou d'un mois. Il veut savoir quasiment jour après jour ce que nous faisons. Donc, l'idée vient de lui, la mise en œuvre est faite par le groupement des associations. Il nous aide énormément à trouver du matériel. Il y a même des moments où on croise un peu les bras parce qu'il faut qu'on ait des donateurs qui l'épaulent pour pouvoir avancer dans cela. Mais on a bon espoir que ce que nous avons commencé, nous l'achèverons maintenant. Il faut que les enfants comprennent que ce n'est pas facile. Déjà pour nous, ce n'est pas facile, c'est sûr, mais c'est aussi difficile pour l'État par les temps qui courent. Donc, quand on réussit à faire des exploits de ce genre, il faut qu'ils comprennent que... Mais cela va aussi de pair avec le discours de la directrice et des responsables de l'établissement. Vous voyez ici, derrière, on est en train de réaliser la place du drapeau. Il faut une place du drapeau, il faut parler aux enfants. On a monté le drapeau, qu'ils sachent que la République est là pour faire en sorte qu'ils aient un enseignement de qualité. Ils doivent connaître aussi qu'ils ont des devoirs. Un enfant qui vient ici pour faire n'importe quoi n'a pas sa place ici. Ici, on a dû couler des tonnes de béton dans les classes, on a dû refaire des toitures. Partiellement, parfois, c'est des bâtiments entiers. Ce bâtiment-là, il est quasiment refait, on va dire au moins à 60%. On a changé toute la toiture, on a changé tous les sols, on a créé des fenêtres, on ramène l'éclairage
parce que ces bâtiments n'avaient pas d'éclairage. Vous voyez, et on doit leur mettre des tables. Bon, comme l'a dit la directrice, il y a encore un gap de 246 tables qui manque. L'INERAP a promis les aider. Bon, en attendant l'arrivée de l'INERAP, nous on continue en réhabiliter. Vous voyez, il y a des bancs là derrière. Il y a 26 tables que nous avons là, que nous sommes en train de réhabiliter. D'ici demain, ce sera fait. Mais à chaque fois, c'était différent. Mais ici, dans les autres écoles, c'est pas pareil. On revient un peu sur ce qui nous préoccupe un peu plus que cela, parce que ça, c'est d'abord le rôle de l'État. Nous, on vient ici, comme j'ai dit, pour donner un coup de main. C'est aider pour faire des toilettes modernes, faire des aires sportives qui peuvent servir à l'école, mais aussi servir aux enfants du voisinage pour qu'ils puissent pratiquer un sport et baisser un peu tous les actes de vandalisme qui sont dus à l'oisiveté des jeunes. Donc on essaie de faire, mais on veut aussi aider à faire des bibliothèques, des salles informatiques. Vous voyez, il y a une salle informatique ici, mais ils n'ont pas d'ordinateur. Donc nous allons faire en sorte qu'il y ait des ordinateurs à la rentrée, mais aussi que la connexion Internet soit réalisée. Maintenant, après, il faut que le gouvernement, comme pour l'électricité et l'eau, il donne la gratuité de la fibre optique aux établissements. Il faut rendre l'école publique attractive. Aujourd'hui, l'école publique souffre de la concurrence des écoles privées parce que les moyens ne sont pas les mêmes. Mais si déjà il y a un Wi-Fi dans l'école et que dans les périodes des intervalles entre les récréations ou avant les cours ou entre le changement des vagues, ils peuvent avoir un Wi-Fi, ça peut pousser les enfants à revenir à l'école publique. Je pense que la première école doit être l'école publique. C'est elle qui doit donner le temps pour amener les enfants à l'école publique. J'ai Angolali pendant des années, tous les bâtiments avaient des toitures défectueuses. Je peux dire que tous les bâtiments étaient dans un état de dégradation avancée. Mais si ceci est arrivé, c'est parce que nous avions écrit à l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso, à Perspective, et c'est le même qui est le président d'honneur de l'association, du groupement d'association Banakongo. Donc quand Banakongo arrive, c'est pour nous installer le coup de poing 4 de Banakongo. Ils sont dans leur coup de poing 4, j'ai ouï dire. Ils ont dit non, nous venons pour installer les aires de jeu. J'ai dit non, ça ne passe pas. Les aires de jeu pour qui? Pour les élèves. J'ai dit non. Si c'est pour les élèves, moi je crois qu'il faut d'abord regarder dans quelles conditions ces enfants-là prennent leurs enseignements. Voilà comment, je ne sais pas si je l'ai tracté, mais il était vraiment difficile d'amener le président actif Roch Akindou dans l'enseigne de l'école pour qu'il vienne regarder. Et je lui ai dit, monsieur le président, moi j'ai écrit officiellement à l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso par le biais de Perspective. Je sais bien que Perspective se penche plus sur les problèmes de santé, mais je crois que cette fois-ci, Perspective peut nous accepter. Il dit, bon, on va regarder. Je vous dis, je l'ai pris dans le terrain de sport là où il donnait des non, voilà, on va mettre le terrain de ping-pong. Nous sommes arrivés ici. Ayant vu les conditions dans lesquelles il était dans ces bâtiments, il m'a dit, maman, vous avez écrit oui, est-ce que nous pouvons avoir ce courrier? J'ai dit oui, je garde encore un exemplaire. J'ai pris l'exemplaire, il a pris et lui-même sait ce qu'il a fait. Il a eu une réponse, le président d'honneur a dit non, il faut réhabiliter. Voilà comment nous avons gagné cette réflexion totale, je dis totale, à l'avantage des enfants congolais. Parce que quand je me base sur la philosophie du président de la République, Denis Sassou Nguesso, il dit dans un discours, l'école, l'éducation est l'un des maillons du développement. Et l'honorable Denis Christelle Sassou, dans sa devise, nous parle de l'école moderne, l'école de demain. Mais l'école de demain, c'est à partir des écoles que nous avions déjà. Donc voilà comment il y a des grands travaux ici. Je suis rassurée parce qu'au rythme où vont les travaux, même moi-même, je ne croyais pas. Vous allez regarder toutes les salles qu'on a déjà réfectionnées. Oui, ils vont nous doter en table bon parce que nous avons maintenant un déficit de 286 tables. 246 tables bon. 246. Mais avant, les enfants s'asseyaient par terre.
Même sur des morceaux de bois, vous avez, c'est passé à Télé Congo. Mais maintenant, c'est bon. Ils ont déjà commencé à nous réfectionner. Tout ce que j'avais gardé comme épave, c'est ce que nous avions. Là, j'ai compté, nous avions 465 tables. Donc, pour que nous ayons la totalité des salles de classe équipées en tables bon, il nous reste seulement un déficit de 246 tables bon.